En tout cas, c'est une très bonne façon de pratiquement conclure cette réunion, car j'allais précisément demander sur la question de la vérité. Et je la pose à tous ceux qui sont donc à la table, parce que nous avons vu beaucoup, enfin presque nous tous, avons vu non seulement pendant la période pandémique, sinon aussi auparavant, pour ceux qui nous sommes, qui avons pu nous rendre compte de cette question de la vérité. Qui énonce la vérité? Comment reconnaître la vérité? Étant donné que nous avions vu, par exemple, des différents panélistes, des politiciens, des scientifiques, etc., chacun avec une vérité, entre guillemets, puisque la vérité, j'imagine, est uniquement une seule, mais chacun avec leur vérité, mais énoncée d'après leurs intérêts propres, soit à leur personne, soit à leur classe politique, à leur parti, à leur monde économique, etc., etc. Comment pouvoir donc identifier cette vérité de manière à ce que nous pouvions donc faire nos choix et que ces choix soient non seulement pertinents, mais surtout qu'ils soient donc valables pour sauver la nation. Voilà. Merci beaucoup. Alors, qui veut répondre à cette question? Je peux répondre. Allez-y. Ouais. Je pense que la question que vous posez, c'est la question de la citoyenneté. Quand vous parlez de votre vérité, c'est votre vérité personnelle. La citoyenneté, c'est la capacité que vous avez de mobiliser du temps pour aller chercher des informations de sources différentes. Et par là, construire à un moment donné votre capacité à comprendre, à répondre à des questions selon ce que vous êtes. Parce que c'est de la réalité. On n'a pas forcément une vérité. La vérité, c'est vraiment d'aller chercher plusieurs sources. C'est le but du journalisme et c'est le but à vous, qui êtes les soldats de la démocratie. Je suis désolé d'employer ce terme un peu guerrier, mais c'est comme ça aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut en parler. C'est à vous à aller vous faire votre propre idée, votre propre connaissance par rapport à des sources différentes. Et c'est en confrontant les points de vue comme nous le faisons, notamment dans nos médias, d'avoir des intervenants très différents, libre à vous après d'écouter, de ne pas être d'accord et surtout de pouvoir réfuter, surtout de pouvoir argumenter pour affiner votre capacité de discernement, de réflexion et d'émancipation. Voilà. Alors, merci. Philippe. Oui, dans le prolongement, la recherche de la vérité est une recherche éternelle et très sympathique. Elle suppose quelque chose qui s'appelle l'esprit critique. L'esprit critique suppose quelque chose qui est la formation à l'esprit critique. La formation à l'esprit critique, ça suppose l'alignement d'un certain nombre de chaînes neuroniques, parmi lesquelles la constitution même, c'est ce qui explique d'ailleurs les problèmes de baisse du quotient intellectuel, la constitution même de ces chaînes qui permettent d'avoir cette hauteur de vue, qui permettent l'analyse, qui permettent la contestation, l'arbitrage et donc l'approche d'une certaine vérité, soyons modestes. La Constitution passe notamment par les mathématiques, c'est-à-dire la capacité de savoir que 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc., ça fait tant. Ça passe notamment par les éléments de syntaxe et de compréhension profonde de la langue, c'est-à-dire du véhicule constitutif du cerveau et constitutif de la communication. Je m'arrête là. Je veux juste dire que les déconstructeurs, c'est-à-dire les salopards, pour employer le terme que j'ai à l'esprit, qui ont, dans l'éducation nationale, fait en sorte que ces éléments créateurs de notre intelligence, soit par l'écriture globale, par l'anéantissement des spécificités, par l'écriture inclusive, par l'absence des identités, des constitutions des identités, ces déconstructeurs-là sont les mêmes que ceux qui empêchent l'esprit critique, ce sont les mêmes que ceux qui vous conditionnent, parce que tout ça, c'est le même projet global de déconstruction, de décivilisation. Greg. C'est que ces gens qui pensent à notre place et distinguent le vrai du faux, soi-disant, le font souvent au nom de l'esprit critique. Il y a une usurpation
même du terme d'esprit critique, à parvenir sur cette éclosion de la zététique, ça c'est un autre sujet, mais qui est vraiment sidérant. Tout à l'heure, on avait une question de quelqu'un qui nous disait, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment de plus en plus de journalistes qui donnent leur opinion. Je ne pense pas que ce soit un problème, je pense que la tradition journalistique française est celle d'un journalisme d'opinion, avec ses qualités et ses défauts. On ne fait pas du yellow journalism, on n'est pas des anglo-saxons, on n'est pas sur une espèce de maniaquerie du fait absolu. Oui, ça fait partie, je pense, d'un des charmes et peut-être même d'une des qualités du journalisme français qu'il comporte une forte part d'opinion personnelle au risque de dire des conneries. Là où c'est problématique, c'est que je pense que malheureusement, il y a aujourd'hui un manque de distinction entre plusieurs métiers qu'on voit devant notre petit écran, notamment par l'utilisation, encore une fois, de termes comme expert, etc. Et que des gens qui, et ils ont le droit, font des éditoriaux, sont des éditorialistes. On présente ou ils présentent leur chronique comme une chronique d'information. Très souvent. Et c'est ça le problème, c'est que moi j'en ai rien à faire que Christophe Barbier me dise que Macron est un dieu, qu'il a tout compris et que les gens sont des cons. Mais je veux pas qu'il me dise que c'est la vérité de l'information factuelle en fait. Et je voudrais qu'on rétablisse cette distinction entre le travail d'éditorialiste qui fait vraiment partie de notre culture de peuple fondamentalement polémique et polémiste autour de la politique, de l'exercice du métier de journaliste qui est extrêmement nécessaire, même si encore une fois je suis vraiment persuadé que ce tournant qu'on a eu de l'information en continu participe volontairement à cette débilisation. Je pense que jusqu'à 90 ans, on est capable de se souvenir d'un truc qu'on nous a dit le matin, le soir même. On n'est pas obligé de nous le rappeler à midi 10, midi 20, midi 30, midi 40. Avec cette espèce de roulement insupportable, comme avait dit Tadei en interview, qui me dit ce qui m'insupporte le plus, c'est qu'à chaque fois qu'ils se recroisent, toutes les 10 minutes, ils se disent bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour. Parce que bonjour. Ils se sont dit bonjour il y a 10 minutes. Bon, c'est une petite parenthèse, mais c'est important, l'édito et l'opinion en France. Il ne faudrait pas qu'on le sacrifie sur l'autel de l'information froide, parce que c'est froid, et ce ne sera pas l'information objective non plus. Donc, merci Greg. Gilles, un mot sur la vérité. Alors, sur le recul de l'esprit critique que vous avez évoqué, je vous incite à lire un texte de l'OCDE, vous savez, ces organismes internationaux, dont le thème est « Comment faire baisser le niveau scolaire sans que les parents ne s'en rendent compte ». Si vous cherchez l'adresse Internet, elle est sur ma page Facebook. Tous les 6 mois, je donne l'adresse, c'est très intéressant. Mais il faut comprendre la philosophie de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Elle tient dans cette phrase d'Hannah Arendt. Hannah Arendt a analysé les principes totalitaires du nazisme et elle explique comment ça fonctionne, et c'est devenu en réalité un des éléments clés des choix de ceux qui décident. Je vous lis cette phrase. « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire, qui ne peut se faire une opinion, est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. » Alors, je voudrais conclure ce débat sur la vérité et... parce que il y a un frustré. Oui, il y a un frustré. Je vais vous donner la parole. Non, simplement sur la vérité. Moi, j'aurais tendance à ajouter mon grain de sel. C'est la question du temps. C'est déjà dès la Grèce antique, c'était Euripide qui disait « Le temps révèle tout. C'est un bavard qui parle sans être interrogé. » Et il y a un joli proverbe égyptien que je cite souvent. Le principal atout de la vérité, c'est qu'elle dure. Et appliquer ça de façon très concrète aux programmes politiques qui sont proposés aux Français. Dans toute la classe politique française, vous avez des partis politiques qui sont là tous les 6 mois à expliquer qu'ils vont se refonder, réinventer, se réinventer, retrouver des idées, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font que mentir. Quand vous dites la vérité, il me semble que c'est ce que nous, en tout cas, on fait depuis 16 ans et demi,
on n'a pas besoin de refonder l'UPR. Hein. On n'a pas besoin de dire qu'il faut avoir de nouvelles idées. Parce que depuis le début, hein, c'est exactement ce que disait De Gaulle avec la voie droite, on a choisi la voie droite, de dire la réalité et la vérité. Tous les autres savent qu'ils mentent. Tous les autres savent qu'ils font, comment dirais-je, abstraction de sujets fondamentaux qui sont ceux qu'on a abordés aujourd'hui. Hein, ils savent que la France n'est plus maîtresse d'elle-même. Ils savent que la France dépend des États-Unis, de la Commission européenne, de la Banque centrale, des traités européens, de l'OTAN. Ils le savent. Mais personne n'en parle à part nous. Et c'est là où on peut être content de ce qui va arriver. Moi, je suis moins pessimiste que la phrase de Hannah Arendt. C'est qu'au bout du compte, la vérité finit par apparaître, hein, le temps révèle tout, et son principal atout de la vérité, c'est qu'elle dure. Ce qui fait que les gens se tournent de plus en plus vers nous, c'est qu'ils se disent « En fait, ce monsieur, ce parti disent la vérité depuis 16 ans et demi. » On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On reprend à 14h pour la deuxième table ronde. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent parler, on est là. Hein, après.